Bien-aimés frères et sœurs, un nouveau jour est placé devant nous par la miséricorde du Seigneur. Aujourd'hui, nous nous réunissons en présence de Dieu avec le puissant psaume 144, un cri intense de force, de protection et de victoire. Ce psaume me rappelle que c'est le Seigneur qui entraîne mes mains au combat et affermit mon cœur pour affronter chaque jour avec foi, courage et confiance. Comme il est écrit dans le psaume 144, verset 1, « Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la guerre. » Lorsque le cœur se sent sous pression, lorsque l'âme a besoin de force, c'est vers le Seigneur que je lève les yeux. Il est un refuge sûr, un secours toujours présent, le Dieu qui soutient, qui garde et qui fortifie. Le Seigneur connaît chaque lutte, chaque bataille menée au plus profond de l'âme. Dans les commentaires, laissez votre nom et le nom de ceux qui ont besoin de prière. Dieu voit chaque demande, connaît chaque besoin et honore chaque cœur. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer avec nous chaque jour en cherchant la présence du Seigneur avec foi. En ce moment même, ouvre ton cœur à Dieu. Il est une forteresse et un secours fidèle. Dieu puissant, je commence ce jour avec une âme abandonnée entre tes mains, croyant que tu es celui qui me relève, me guide et me maintient debout. Béni soit le Seigneur, mon rocher, celui qui fortifie, soutient et prépare à ce qui doit être affronté. En ce jour, rien ne sera vécu à la légère. Aucune pression ne trouvera un cœur livré à la peur. Du Seigneur viennent la force, la lucidité qui tranche la confusion, la sobriété qui empêche les décisions irréfléchies, le souffle qui ne laisse pas s'arrêter en chemin. Ton œuvre ne produit pas des vies perdues au cœur de leur propre journée. Elle produit fermeté, discernement, résistance, main ferme, esprit stable. Lorsque le poids du moment se fait sentir, ta main ne faillit pas. Quand le bruit s'intensifie, ta voix reste au-dessus de toute agitation. Quand la journée se resserre, ton soin ne recule pas. Sous ta direction, l'esprit ne s'égare pas, l'âme ne s'effondre pas, l'intérieur ne se brise pas. Ta fidélité n'arrive jamais en retard, ne faiblit pas, ne change pas, ne manque pas au cœur de la bataille. Ta parole est un soutien réel, un appui solide, un mur dressé autour de ce qui doit être préservé. Sur cette maison, nous demandons ta protection. Sur chaque chemin, nous demandons ta main. Sur chaque décision, nous demandons ta lumière. Porte, pensée, conversation, projet, tout est placé devant ta puissance. Aucun détail n'est trop petit pour ton attention. Aucun besoin ne devient invisible à tes yeux. Le Seigneur touche là où personne ne peut toucher, corrige là où personne ne peut corriger, affermit là où tout semblait céder. Mets de l'ordre dans ce qui est devenu confus. Fais naître un courage venu du ciel, capable d'affronter la journée avec un esprit en place, un cœur pur, des yeux sobres et des pas bien assurés. Ce qui est demandé ici, c'est une poitrine fortifiée, un esprit gardé, une âme en ordre. Ce que je demande dans cette prière, c'est la résistance pour ne pas céder au découragement, la clarté pour ne pas se perdre dans le trop de voix, le discernement pour identifier et rejeter ce qui ne fait que drainer, confondre et affaiblir. Ta gloire ne sert pas seulement à émouvoir, elle sert à transformer. Ta main ne se pose pas sur une vie pour la laisser livrer au même schéma de toujours. Ton toucher change l'attitude, change le rythme, change le regard, change la réaction, change la manière de traverser la bataille. Après ton intervention, le cœur ne reste plus le même. C'est pourquoi relève tout ce qui doit être relevé. Endurcis ce qui doit gagner en fermeté. Guéris ce qui a été blessé et silencieux. Fais taire le tumulte intérieur. Brise le poids inutile, la pression qui vole la lucidité, le fardeau qui ne vient que pour user. Enlève des épaules ce que le Seigneur n'a jamais demandé de porter. Dissipe les confusions nourries par la peur. Purifie le regard. Ravive le courage. Fais naître une posture droite, pure, forte, mature. En ce jour, le Seigneur sera le rocher sous les pieds. Un bouclier au moment juste, la sagesse au point exact, une main ferme sur la maison. Rien ne sera laissé au hasard. Le temps, les mouvements, les réponses, les portes ouvertes et les portes fermées, tout sous
ta souveraineté. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit celui qui n'abandonne pas au milieu du combat. Ta fidélité entoure, ta parole soutient, ta puissance établit. Sous ton nom se lève un jour ferme, fort et bien gardé. Le psaume 144, verset 5, dit « Incline, Seigneur, tes cieux et descends ». Ce cri naît d'un lieu profond. Ce n'est pas une phrase répétée, ce n'est pas une parole lancée au vent. C'est la prière de celui qui se tient devant Dieu avec soif de réponse, avec l'âme serrée, avec sa cause ouverte devant le ciel. Ainsi, en cet instant, cette demande s'élève avec révérence et foi. Incline tes cieux sur cette situation et entre avec ta puissance, là où la force humaine ne suffit plus. Le Seigneur connaît le point exact où le combat pèse. Il connaît ce qui a fatigué l'esprit, le scénario qui a usé intérieurement, le jour qui s'est levé lourd, le domaine de la vie qui crie au secours, sans pouvoir tout expliquer en mots. Rien n'est caché à tes yeux. Ce qui est clair et ce qui est confus, ce qui a été dit et ce qui est resté enfermé dans le cœur, ce qui s'est montré à l'extérieur et ce que seul l'intérieur a ressenti, tout est exposé devant toi. C'est pourquoi, regarde cette cause avec miséricorde et puissance. Pose ta main sur ce qui a besoin de réponse. Visite ce qui est blessé. Redresse ce qui a perdu sa direction. Fais cesser le poids qui vole la paix. Là où il y a eu oppression, établis le soulagement. Là où la peur s'est levée, établis la sécurité. Là où l'attente s'est prolongée, ouvre un chemin nouveau, clair, marqué par ton autorité. Quand le Seigneur entre dans une situation, l'atmosphère change. Ce qui est écrasé intérieurement perd sa force. Un seul toucher du ciel fait plus que des années d'efforts pour tout porter seul. Une parole venue d'en haut atteint des zones de la vie que personne ne peut atteindre. Une action de ta part dissipe en un instant des poids qui semblaient collés à l'âme. Ainsi, cette prière s'élève avec la conviction que le Dieu vivant agit encore, intervient encore, entre dans des causes difficiles, des jours lourds et des histoires fatiguées pour changer le cours des événements. Le Seigneur n'a pas perdu le contrôle. Le Seigneur ne s'est pas éloigné de ce qui a été placé devant l'autel. Il n'a pas oublié l'alarme, le silence, l'angoisse, la bataille cachée, l'effort de rester debout quand tout à l'intérieur voulait s'arrêter. Incline tes cieux sur cette heure, sur la maison, sur la famille, sur la santé, sur les finances, sur les liens qui ont besoin de guérison, sur ce qui demande direction, sur ce qui a déjà été présenté tant de fois dans la prière, sur ce qui n'a pas encore trouvé d'issue, mais qui continue d'espérer en Dieu. Que ton feu passe en purifiant ce qui doit être purifié, que ta lumière atteigne ce qui est resté dans l'ombre, que ton gouvernement s'établisse sur chaque détail de cette situation. Nous déposons aussi devant toi ce que personne ne voit, la douleur silencieuse, l'usure accumulée, la peur cachée derrière un visage calme, la fatigue de devoir continuer malgré un cœur alourdi, le poids d'attendre sans comprendre le temps des choses, l'effort pour ne pas s'effondrer. Tout cela est devant toi, et parce que tout est devant toi, cette cause ne finit pas à terre. Cette histoire n'est pas livrée au chaos. Ce cœur ne reste pas seul au milieu du combat. Le Dieu qui gouverne les cieux gouverne aussi la terre. Le Dieu qui a tout créé sait aussi agir sur ce qui semblait impossible à changer. C'est pourquoi la foi demeure ferme en cette heure. Non parce que la situation est devenue facile, mais parce que le Seigneur reste Dieu. Non parce que tout est déjà résolu, mais parce que ta main agit encore. Fais naître l'ordre là où il n'y avait que fatigue. Fais naître la clarté là où tout semblait confus. Fais naître la réponse là où le silence durait. Ce qui est devant le Seigneur ne reste pas le même lorsque le ciel touche la terre. Le psaume 144, verset 15, déclare « Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu ». Seigneur, devant cette parole, naît un cri sincère. Prends ta place au centre de tout ce qui concerne ma vie.
Établis ta volonté dans nos chemins. Ne permets pas une vie dispersée, sans direction, guidée par le poids des jours, par la peur du lendemain ou par la pression des circonstances. Fais vivre en nous la vérité de ce verset. Sois notre Dieu d'une manière vivante, réelle, profonde, et fais apparaître en nous la marque d'un peuple gardé par ta main. Je ne demande pas un bonheur d'apparence, de ceux qui sourient à l'extérieur et s'effondrent à l'intérieur. Je demande une joie pure, stable, solide, née de ton règne. Je demande la paix dans l'âme, la paix dans l'esprit, la paix dans la maison, dans la manière de vivre. Arrache la fatigue accumulée, la tension devenue habitude, la tristesse silencieuse, le découragement qui tente de voler la beauté de la vie. Dépose sur nous un vrai repos de ceux qui soulagent le cœur, éclaircissent les pensées et redonnent à la routine une douceur nouvelle. Passe ta main sur ce qui a besoin de guérison. Redresse ce qui s'est déplacé. Guéris les paroles dures, l'usure cachée, la froideur qui s'est installée peu à peu, le poids que personne n'a nommé mais que tous ont ressenti. Donne à notre maison un esprit différent. Mets de la douceur là où il y avait de la dureté. Mets de l'honneur là où il y a eu du relâchement. Mets de l'affection à la place de l'indifférence. Mets du respect à la place du conflit. Fais de la maison un lieu respirable, sûr, pur, agréable à habiter. Ouvre des portes honnêtes. Préserve du manque, de l'erreur, du gaspillage, des décisions irréfléchies. Reprends le manque qui sert l'esprit et vole le sommeil. Mets de l'ordre dans la vie financière. Donne la sagesse pour gérer, la prudence pour conduire, la discipline pour maintenir l'équilibre. Mets du pain sur la table avec dignité. Apporte du soulagement à celui qui est déjà fatigué de compter, inquiet pour demain, portant des responsabilités qui semblent trop lourdes. Tourne tes yeux vers les enfants, vers les jeunes, vers ceux qui construisent encore leur avenir. Garde leurs pas. Préserve-les des mauvaises fréquentations, des chemins détournés, des paroles qui contaminent, des influences qui volent la pureté, la concentration et la vérité. Fais se lever une génération forte intérieurement, sobre, pure, enseignable, ferme, remplie de discernement. Garde en eux la capacité d'écouter ce qui vient d'en haut, de rejeter ce qui détruit et de choisir ce qui édifie. Ne permets pas qu'ils grandissent perdus, endurcis, vides ou confus. Regarde la nuit, Seigneur. Beaucoup de combats grandissent justement lorsque tout devient silencieux. Garde le sommeil, garde les pensées de la nuit. Préserve de l'angoisse qui serre la poitrine dans l'obscurité, des souvenirs lourds, de l'agitation qui empêche de dormir, de la peur sans forme, de l'esprit qui tourne sans arrêt. Transforme la nuit en lieu de repos. Transforme le lit en lieu de paix. Transforme la chambre en espace de tranquillité. Donne un sommeil paisible, un repos réparateur, un réveil plus léger. Retire de l'esprit l'excès de poids. Ôte de l'âme cet état de fatigue constante. Répand le calme. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Seigneur, interviens avec ta délivrance et sépare-moi de toute méchanceté cachée derrière un visage aimable, de toute fausseté déguisée en sympathie, de toute jalousie silencieuse, de toute proximité impure, de toute intention déformée. Préserve-moi de ceux qui observent en silence, sourient en face et s'opposent en secret. Préserve des paroles douces chargées de poison, des conseils qui poussent à l'erreur, des compliments à double intention, des présences qui s'approchent pour sonder, blesser ou contaminer. Pose ta main sur tout ce qui a été préparé en secret. Déjoue les plans, coupe les liens, brise les pièges, fais tomber les masques, expose le faux, annule la malice. Que rien de ce qui a été élevé avec perversité ne reste debout. Que toute parole chargée de mal perde sa force. Que tout mensonge tombe à terre. Que toute tentative de troubler, d'user, de provoquer ou de déstabiliser soit interrompue par ta puissance. Donne du discernement. Montre rapidement qui ne vient pas avec vérité. Révèle ce que les yeux seuls ne perçoivent pas. Arrache la naïveté qui ouvre de mauvaises portes. Coupe le manque affectif qui fait faire confiance trop vite. Donne la fermeté pour se retirer sans culpabilité, pour fermer l'accès sans peur, pour ne pas livrer ce qui doit être protégé. Éloigne aussi toute compagnie contaminée, toute relation pesante,
Tout lien qui rend malade, toute relation soutenue par l'intérêt, la rivalité, la jalousie ou la manipulation. Ne permets pas que des personnes fausses restent autour. Fais cesser l'accès de ce qui épuise, pèse, rôde et surveille. Et s'il y a un ennemi caché, un regard malveillant, une parole lancée avec méchanceté ou un désir pervers contre moi, réponds par ton jugement, ta retenue et ta justice. Fais taire ce qui doit être réduit au silence. Détruis ce qui doit être détruit. Ferme les ouvertures, purifie l'environnement. Tiens éloigné tout ce qui n'est pas bon. Que rien de déguisé ne reste caché devant toi. Que rien de tordu ne continue d'agir dans l'ombre. Que ta lumière atteigne ce qui a été dissimulé. Que ta justice atteigne ce qui a été préparé. Que ta délivrance m'entoure de manière ferme, claire et incontestable. Protège-moi et garde-moi, Seigneur, de tout mal qui tente de s'approcher en silence, de tout piège caché, de toute flèche lancée dans l'obscurité, de toute parole malveillante, de toute intention impure et de tout filet dressé contre moi. Sois un mur autour de moi, une défense sur ma vie et un refuge sûr lorsque le danger tente de se lever. Garde mes pas pour que je n'entre pas là où je ne dois pas entrer. Garde mes yeux pour que je perçoive ce que je dois percevoir. Garde mes oreilles pour que je ne donne pas place à l'erreur. Garde ma bouche pour que je ne parle pas avant le temps. Garde mon nom, mon repos et tout ce que tu m'as confié. Lorsqu'il y a un risque, délivre avant. Lorsqu'il y a de la méchanceté, arrête-la à l'entrée. Lorsqu'il y a de la fausseté, révèle-la. Lorsqu'il y a de la persécution, soutiens-moi sans me laisser tomber. Que ta main forte me couvre, que ta justice me défende et que ton soin me garde debout, ferme, en paix et hors d'atteinte du mal. Seigneur, en cette heure, j'élève un cri pour le soutien, la conquête et la croissance. Étends ta main sur ce qui semble encore petit, fragile ou insuffisant et répands des ressources, une direction et le souffle pour avancer. Ne laisse pas manquer le nécessaire et ne permets pas que la peur de demain vole la paix d'aujourd'hui. Ouvre des chemins là où il n'y avait que des limites, souffle ta bonté sur le travail de mes mains et affermis chaque pas sur un terrain sûr. Touche ce qui est à l'arrêt, fortifie ce qui a commencé à faiblir, remplis mes jours de courage pour continuer sans abandonner au milieu du processus. Sous ton gouvernement, la pénurie ne dicte pas le destin, le retard ne décide pas de l'avenir, les portes fermées ne mettent pas fin à l'histoire. Regarde la table, la nourriture, les comptes, les responsabilités, tout ce qui demande une réponse concrète. Répands la sagesse pour administrer, la prudence pour choisir, la discipline pour maintenir l'ordre et la sérénité pour ne pas agir dans l'impulsion. Éloigne le gaspillage, préserve des pertes inutiles, enlève le poids de l'inquiétude qui serre la poitrine et trouble la pensée. Sur chaque domaine qui a besoin de provision, ouvre une issue claire, une opportunité juste, une faveur inattendue, une aide à la mesure exacte. Fais naître un soutien sans honte, une récolte sans confusion, un soulagement sans culpabilité. Le peu touché par toi gagne en force, grandit, produit, se multiplie et cesse de porter le goût de l'oppression. Je crie aussi pour la victoire, non de celle qui gonfle l'orgueil, mais de celle qui honore ton nom, remettent chaque chose à sa place et révèle ta fidélité au cœur du combat. Entre dans les batailles visibles et dans les guerres silencieuses. Donne de la fermeté face à la pression, de la lucidité lorsque la situation tente de troubler, de la résistance pour ne pas reculer à cause de la fatigue. Brise les cycles mauvais, enlève les obstacles, renverse les murs dressés contre moi, fais taire les voix qui ne servent qu'à blesser, mentir ou affaiblir. Que ta force m'élève au-dessus de la peur, de la honte, du doute et du sentiment d'incapacité. Là où il y avait affront, établis l'honneur. Là où il y avait blocage, ouvre le passage. Là où il y avait usure, mets un nouvel élan. Je demande aussi une croissance véritable, celle qui commence à l'intérieur et se manifeste ensuite à l'extérieur, avec beauté, solidité et bons fruits. Élargis ma vision, fais mûrir mon caractère, approfondis mes racines et délivre-moi de tout désir de grandir vite sans fondement. Je ne veux pas d'élévation vide, d'apparence belle sans structure, d'éclat extérieur avec des fissures cachées.
Forme en moi la stabilité, la clarté, la tenue et la constance. Apprends-moi à supporter le temps de la préparation, à respecter les processus, à ne pas mépriser les débuts simples, à ne pas abandonner le champ avant la récolte. Fais grandir mon intérieur, donne du poids à mon discernement et fais porter à mes pas plus de fermeté que de précipitation. Sur les projets, les plans et les semences déjà déposés dans la prière, répands ta faveur. Visite ce qui est encore en formation. Touche ce qui demande maturité et empêche que des mains mauvaises, des environnements secs ou des paroles négatives détruisent ce que le ciel a décidé de faire fleurir. Garde ce qui est né sous ta direction. Arrose ce qui a été planté dans la vérité. Maintiens vivant ce qui semblait perdre sa force. Apporte une expansion équilibrée, un progrès sain, des portes ouvertes avec discernement. Rien de croissance désordonnée, rien de conquête qui coûte la paix, rien de gain chargé d'un poids obscur. Je veux un fruit pur, une avancée solide, une récolte qui apporte joie et témoignage. Seigneur, arrache la mentalité de misère, de défaite et de stagnation. Brise en moi toute voix qui dit que cela ne marchera pas, que rien ne changera, que tout restera ainsi. Écarte l'esprit de découragement, la fatigue qui paralyse, l'habitude d'attendre toujours le pire. Mets dans mon cœur une audace sainte, la volonté de travailler, la force de persévérer, la sagesse de corriger la direction et la paix de se reposer sans culpabilité. Ne permets pas une âme rétrécie face aux promesses que tu as toi-même placées devant moi. Donne la capacité de recevoir davantage sans perdre l'humilité, de mieux gérer sans orgueil, de vivre des jours plus larges sans oublier d'où est venu le secours. Je consacre devant toi tout ce qui doit prospérer, idées, décisions, opportunités, dons, relations justes, bons chemins, nouvelles saisons et domaines qui demandent restauration. Scelle de ta main ce qui vient d'en haut et défais ce qui ne faisait que paraître bon extérieurement. Accorde une croissance fondée, une victoire avec un but, une provision accompagnée de paix. Fais sortir mon histoire de l'étroitesse pour entrer dans un temps de construction solide, de portes justes et de fruits durables. Qu'il y ait du pain sur la table, un chant après la bataille, de la joie, en voyant ce qui a mûri au temps juste. Et lorsque je regarderai en arrière, qu'il soit clair que ce n'était ni la chance, ni la force humaine, ni le hasard. C'était ton soin, ta bonté et ta puissance ouvrant le chemin, soutenant la marche et faisant fleurir ce qui était placé devant toi. Seigneur, ravive dans ma poitrine la confiance qui s'est usée au milieu des jours difficiles, des attentes prolongées, des nouvelles contraires et de la fatigue de continuer à croire sans voir de changement immédiat. Ne permets pas que la routine refroidisse ce qui brûlait autrefois avec force. Ne laisse pas le bruit du monde parler plus fort que ce que tu as déjà déclaré. Relève en moi le respect saint pour tes promesses, la crainte devant ce que tu dis et la certitude ferme qu'aucune de tes paroles ne tombe dans le vide. Souvent, les yeux parcourent le texte, mais le cœur ne réagit plus de la même manière. Souvent, la bouche répète encore des versets, mais au-dedans, l'âme est blessée, fatiguée, méfiante, abattue par tant de choses qui ne sont pas arrivées au moment attendu. Alors touche précisément cet endroit. Guéris la part de moi qui s'est endurcie. Enlève la poussière accumulée sur l'espérance. Ôte le poids des anciennes déceptions, des prières qui semblaient sans réponse, des luttes qui se sont prolongées au-delà de ce que je pensais pouvoir supporter. Ne permets pas que la frustration devienne distance, ni que l'attente devienne incrédulité. Fais renaître la vie là où tout commençait à se dessécher. Donne-moi faim de ta vérité. Non une recherche automatique, faite par habitude, mais un désir réel d'ouvrir les Écritures et d'y trouver direction, correction, consolation, force, lumière et fermeté. Je veux relire avec révérence. Je veux réécouter avec attention. Je veux recevoir ce qui vient de toi avec sérieux, avec soif, avec un cœur éveillé. Arrache en moi la lecture distraite, l'oreille habituée, la froideur devant le sacré, la précipitation qui passe au-dessus de ce qui est profond. Que ta parole pénètre en profondeur,
Touche ce qui doit être touché, aligne ce qui s'est perdu, relève ce qui s'est courbé, éclaire ce qui s'est obscurci. Quand des voix erronées tenteront de prendre place, rappelle-moi ce que tu as déjà dit. Quand l'esprit voudra courir vers le pire scénario, ramène la vérité qui soutient. Quand la peur voudra s'installer dans mes pensées, fais que ta promesse se lève avec plus de force. Quand le cœur sera fatigué d'attendre, ne permets pas que je jette ce que j'ai un jour reçu de toi avec larmes, révérence et foi. Garde-moi de mesurer ta fidélité à l'horloge, aux circonstances ou à ce que mes yeux perçoivent à l'instant. Ton caractère ne change pas. Ton conseil ne faillit pas. Ce qui sort de ta bouche demeure, même si tout autour semble instable. Restaure aussi ma manière de répondre à ce que tu dis. Je ne veux pas entendre et rester le même. Je ne veux pas recevoir une direction et continuer par impulsion. Je ne veux pas connaître la vérité et nourrir encore ce qui m'affaiblit. Donne-moi une obéissance pure, une attitude droite, une disponibilité pour ajuster mes chemins, le courage de couper les excès, la fermeté d'abandonner les habitudes qui sabotent la vie spirituelle. Que ta voix ne rencontre pas de résistance en moi. Que ton enseignement ne frappe pas contre des murs dressés par l'orgueil, l'entêtement ou l'attachement à ce qui aurait déjà dû être laissé. Qu'il y ait en moi de l'humilité pour apprendre, de la sensibilité pour discerner, de la disposition pour obéir sans négocier. Si à un moment la foi est devenue petite, agrandis-la. Si la confiance a été atteinte, guéris-la. Si l'espérance a perdu son éclat, ravive-la. Si le cœur s'est habitué à rester en surface, attire-le vers des eaux plus profondes. Ne permets pas une vie spirituelle soutenue seulement par le souvenir d'anciens temps. Ne permets pas une marche nourrie uniquement de phrases répétées, sans feu, sans vérité, sans conviction vivante. Je veux de la solidité à l'intérieur. Je veux des racines plus profondes. Je veux une confiance qui ne s'effondre pas devant l'attente, une fermeté qui ne se vend pas pour un soulagement rapide, une certitude qui reste debout même lorsque la situation n'a pas encore changé. Je place aussi devant toi ce que j'ai entendu clairement en d'autres temps et qui semble aujourd'hui lointain à cause du combat. Ce qui a été reçu dans la prière, ce qui a donné direction dans le passé, ce qui a rempli mon cœur de courage. Fais-moi m'en souvenir sans confusion, sans mélange, sans déformation. Si une promesse vient de toi, garde-la à sa juste place. Si une attente est née de la précipitation humaine, corrige-la avec miséricorde. Si une idée est entrée seulement parce qu'elle paraissait belle, c'est par là. Je veux discerner avec pureté ce qui vient de ton cœur et ce qui est né seulement de ma volonté. Je veux m'appuyer sur ce qui est solide, sain, fidèle, ce qui ne se brise pas avec le temps. Seigneur, redonne honneur à la place de ta parole dans ma vie, qu'elle ne soit pas oubliée parmi tant de distractions, ni étouffée par l'excès d'opinion, ni traitée comme un détail au milieu de la course. Fais-en une lampe réelle, une épée réelle, une nourriture réelle. Qu'elle me corrige quand je m'égare, qu'elle me soutienne quand le sol semble fragile, qu'elle me freine quand la précipitation veut dominer, qu'elle me fortifie quand l'âme se sent lourde, qu'elle me garde sobre, pur, ferme et vigilant. Je veux trembler à nouveau devant ce que tu dis, me reposer à nouveau sur ce que tu promets, marcher à nouveau guidé par ce que tu établis. Restaure, Seigneur, la foi en ta voix. Restaure la confiance en ce qui est écrit. Restaure la joie d'entendre ton enseignement et de garder chaque direction dans mon cœur. Restaure l'intelligence, la sensibilité, la flamme, le zèle, l'amour de la vérité. Arrache l'incrédulité subtile, celle qui ne se reconnaît pas mais affaiblie de l'intérieur. Reprends la froideur qui se cache derrière la routine religieuse. Brise le poids de l'habitude sans vie. Ouvre mes yeux pour voir la richesse là où je ne voyais que répétition. Ouvre mon intérieur pour recevoir ta parole avec fraîcheur, avec impact, avec révérence et avec fruit. Aujourd'hui, ce cri s'élève devant toi. Ne me laisse pas vivre sans fermeté dans ce que tu as déjà dit. Soutiens-moi par ta vérité. Conduis-moi par ton conseil. Nourris-moi de ta voix. Affermis mon être intérieur dans ce qui est éternel.
et fais naître en moi une foi restaurée, forte, pure et persévérante, de celle qui ne se plie pas sous la pression, ne cède pas au retard et ne s'éteigne pas au milieu de la bataille. Sois exalté en cette heure, Seigneur. Sois exalté au-dessus des problèmes, au-dessus des voix contraires, au-dessus des situations pesantes, au-dessus de tout ce qui tente d'effrayer, d'opprimer ou de fatiguer. Aucun combat ne grandit au point de devenir plus grand que ton bras. Aucune cause ne se complique au point d'échapper à ta portée. Aucune porte fermée ne résiste à ton décret. Aucune nuit ne demeure lorsque ta lumière décide d'entrer. Tu es le Dieu qui règne sans précipitation et sans jamais perdre le contrôle. Tu es le Dieu qui voit le commencement, le milieu et la fin d'une histoire d'un seul regard. Ton nom porte poids, vérité et autorité. Quand tu parles, le chaos perd sa force. Quand tu ordonnes, le désordre recule. Quand tu étends ta main, l'impossible cesse de paraître invincible. Les rois ont des limites, les hommes échouent, les structures tombent, les promesses humaines se brisent, mais en toi, il n'y a aucune instabilité. En toi, il n'y a aucune ombre de variation, aucune faiblesse cachée, aucune parole prononcée sans accomplissement. Tu demeures saint, ferme, glorieux, absolu. Le temps passe, les générations changent, les jours s'écoulent, mais ta souveraineté reste intacte. Sois magnifié pour ce que tu es. Non seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es dans ton essence. Tu es saint sans mesure, juste sans déviation, fidèle sans oscillation, droit dans toutes tes voies, pur dans tous tes jugements, puissant dans chaque œuvre de tes mains. Il n'y a aucune malice en toi, il n'y a aucune erreur en toi, il n'y a aucun retard en toi. Tout en toi est parfait, tout en toi est pur. Tout en toi est digne d'une profonde révérence. Devant ta grandeur, l'orgueil de l'homme perd sa voix. Devant ta gloire, toute arrogance devient poussière. Reçois, Seigneur, l'honneur que la bouche humaine offre si souvent à moitié. Reçois l'exaltation que ton nom mérite. Reçois la reconnaissance due à ta majesté. Tu n'es pas petit, tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas un accessoire dans la vie de qui que ce soit. Tu es le centre, tu es le fondement, tu es le soutien, tu es le feu saint qui purifie, la main ferme qui gouverne, la voix puissante qui met de l'ordre, le refuge solide qui ne cède pas. Quand le Seigneur se lève, le mal perd son terrain. Quand le Seigneur parle, le mensonge perd sa force. Quand le Seigneur entre dans la situation, aucune ténèbre ne garde le même pouvoir. Sois exalté sur la terre et dans les cieux. Sois exalté dans cette maison. Sois exalté au milieu de ce combat. Sois exalté dans les jours légers et dans les jours difficiles. Sois exalté lorsque la réponse arrive rapidement et lorsque le processus exige persévérance. Ta grandeur ne diminue pas dans l'attente. Ta fidélité ne s'affaiblit pas dans le silence. Ta gloire ne dépend de l'approbation de personne. Tu restes Dieu lorsque le cœur comprend, et tu restes Dieu lorsque l'esprit cherche encore une explication. Tu restes digne lorsque le chemin fleurit, et tu restes digne lorsque la traversée se resserre. Prends ta place d'honneur dans cette vie. Assieds-toi au centre de cette histoire. Règne sur chaque domaine, gouverne chaque décision, élève ton nom au-dessus de toute peur, au-dessus de toute douleur, au-dessus de tout souvenir amer, au-dessus de toute insécurité. Que ton nom soit le plus élevé dans ce cœur, que ta volonté soit la plus désirée, que ta voix soit la plus respectée, que ta vérité soit la plus obéie, que toute distraction tombe, que toute idole perde sa force. Que tout ce qui tentait de voler ta centralité soit renversé maintenant, car à toi appartient la puissance qui ne s'épuise pas. À toi appartient la gloire qui ne s'éteint pas. À toi appartient le règne qui n'a pas de fin. À toi appartient l'honneur qu'aucun homme ne peut prendre. À toi appartient la domination sur le visible et l'invisible, sur le présent et l'avenir, sur ce qui grandit et sur ce qui tombe, sur les portes, les temps, les causes, les destinées, les délivrances et les réponses. Tu gouvernes avec fermeté, tu juges avec justice, tu agis avec perfection, tu demeures incomparable. Alors, Seigneur, reçois ce cri d'exaltation.
Élève ton nom dans cet environnement. Élève ton nom au-dessus de tout poids. Élève ton nom au-dessus de toute guerre. Élève ton nom en moi avec force, vérité et révérence, et que tout ce que je suis reconnaisse, se rende et déclare, toi seul est Dieu, toi seul est saint, toi seul est digne, toi seul est glorieux, toi seul est Seigneur. Le psaume 144 est une prière chargée de force, de lucidité et de dépendance envers Dieu. Il ne naît pas d'une foi superficielle, ni d'un cœur distrait. Il naît de quelqu'un qui connaît le combat, ressent le poids, voit la fragilité humaine, mais continue de lever les yeux vers le ciel avec révérence et confiance. C'est pour cela que ce psaume touche si profondément. Il parle à ceux qui ont besoin de solidité, à ceux qui sont fatigués de la superficialité, à ceux qui comprennent que la vie n'est pas toujours légère et que sans le secours du Seigneur, le cœur se perd sous la pression. Mais le psaume va plus loin que le refuge. Il dit que le Seigneur entraîne les mains pour la guerre et les doigts pour la bataille. Cela montre que Dieu ne se contente pas de consoler, Dieu prépare. Il ne fait pas qu'accueillir, il fortifie. Il ne fait pas qu'essuyer les larmes. Il affermit la posture, façonne la résistance, donne du discernement et enseigne comment traverser les temps de confrontation sans s'effondrer intérieurement. Il y a des saisons où le cœur ne cherche que le repos, mais le ciel sait qu'il faut aussi maturité, fermeté et disponibilité. Le Dieu du psaume 144 ne forme pas des vies fragiles pour un monde exigeant. Il travaille l'intérieur, renforce la structure de l'âme et donne la capacité spirituelle de supporter ce qui doit être supporté. Ensuite, David appelle Dieu forteresse, haut refuge, libérateur, bouclier. Chacune de ces expressions élargit la compréhension de qui Dieu est pour celui qui lui fait confiance. La forteresse parle de soutien, le refuge parle de protection, le libérateur parle d'intervention, le bouclier parle de défense au moment de l'attaque. Nous ne sommes pas face à une dévotion décorative, mais à une relation réelle avec un Dieu qui participe à la vie de ceux qui le cherchent. Un Dieu qui n'est pas rappelé seulement dans un culte, mais invoqué dans le conflit, recherché dans le besoin, aimé en profondeur. Ce passage est un appel à l'humilité et à la conscience. Il nous rappelle qu'il ne vaut pas la peine de vivre en pilote automatique, comme si les jours étaient inépuisables. Il ne vaut pas la peine de gaspiller du temps avec ce qui corrode, divise, vide et vole l'âme. Le psaume nous invite à regarder la vie avec sobriété. Chaque matin porte du poids. Chaque choix entraîne des conséquences. Chaque saison doit être vécue devant Dieu. Lorsque le cœur comprend cela, le temps cesse d'être traité comme quelque chose de banal. La vie prend une gravité sainte. L'aujourd'hui est reçu comme un don et une responsabilité. Plus loin, David crie « Incline, Seigneur, tes cieux et descends ». C'est l'un des moments les plus intenses du psaume. Il n'y a aucune froideur dans cette prière. Il y a une fin d'intervention. Il y a de l'urgence. Il y a la conscience qu'il existe des situations qui ne changent que lorsque le ciel touche la terre. Cette demande naît de celui qui sait qu'il y a des combats qui ne se résolvent pas seulement par l'effort humain. Il existe des scénarios qui demandent la main de Dieu, la lumière de Dieu, la justice de Dieu, la réponse de Dieu. Ce cri reste actuel. Combien de fois le cœur arrive-t-il à ce point? Combien de fois les mots changent-ils, mais le fond de la prière reste le même. Seigneur, entre dans cette cause. Seigneur, transforme cette situation. Seigneur, fais ce que personne d'autre ne peut faire. Le psaume 144 montre aussi que la vraie foi n'élimine pas la sensibilité. David parle d'ennemis, de fausseté, de menaces, d'oppression. Il ne romantise pas le chemin. Il sait qu'il existe des guerres extérieures et des tensions intérieures. Il sait qu'il y a des jours où le combat vient de l'extérieur, mais cherche à s'installer à l'intérieur. Pourtant, le psaume ne sombre pas dans la peur. Il demeure dans la prière. Cela est précieux. Le conflit ne devient pas le centre. Dieu reste le centre. Le mal existe, la pression existe, l'injustice existe, mais rien de tout cela ne prend le trône. L'âme peut trembler un instant, mais elle se repositionne devant celui qui gouverne tout. Après le cri, vient la louange.
David dit qu'il chantera un cantique nouveau au Seigneur. Cela révèle un cœur qui ne s'est pas enfermé dans le poids de la guerre. Il y a de la place pour l'adoration, pour l'honneur, pour la reconnaissance. Et ce point est essentiel. Celui qui ne regarde que le combat finit par être consumé par lui. Celui qui apprend à regarder Dieu au milieu du combat trouve le souffle pour continuer. La louange n'apparaît pas parce que tout est déjà résolu. Elle apparaît parce que Dieu reste digne avant, pendant et après la réponse. Elle apparaît parce que le cœur choisit de ne pas livrer tout son espace au problème. Dans la partie finale, le psaume présente une vision de vie bénie, des enfants affermis, la provision, la paix, la stabilité, un peuple gardé. Et alors vient la déclaration « Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu ». Ce bonheur n'a rien de superficiel. Ce n'est pas de l'euphorie, ni une apparence, ni une émotion passagère. C'est la joie d'une vie sous le bon gouvernement. C'est la paix de savoir qui soutient la maison. C'est le repos de ne pas vivre livré au hasard. C'est la beauté d'une existence alignée avec Dieu, où même le quotidien gagne dignité, valeur et direction. Le psaume 144 enseigne que Dieu est rocher dans les temps d'instabilité, entraîneur dans les temps de guerre, abri dans les temps de menace, réponse dans les temps de cri et centre dans les temps de construction. Il nous appelle à vivre avec dépendance, révérence et fermeté. Il appelle à abandonner une foi décorative pour embrasser une vie spirituelle enracinée. Il appelle à regarder la brièveté des jours, non avec désespoir, mais avec conscience. Il appelle à lever les yeux lorsque le poids se fait sentir. Il appelle à se souvenir que la dernière parole n'appartient ni à la peur, ni à la fausseté, ni à la pression, mais au Seigneur. Que ce psaume fortifie le cœur, qu'il redonne une posture à celui qui se sent affaibli intérieurement, qu'il apporte de la clarté à celui qui marche dans la confusion, qu'il ravive la confiance de celui qui s'est fatigué d'attendre, et qu'il laisse une vérité solidement ancrée dans l'âme. Lorsque Dieu est le rocher, le refuge et le Seigneur d'une vie, même la guerre trouve ses limites, car au-dessus d'elle demeure le gouvernement, le soin et la puissance.